Il n'y a rien de plus critique comme moment dans la collaboration avec un client que le laps de temps post-signature. C'est le moment où le client en fait est en train de se demander s'il a fait une bêtise ou pas. Un des facteurs de prospérité et de croissance principaux d'une entreprise, c'est la vitesse. Et en fait, le concept de time to value est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet de remettre au centre de l'équation ces deux notions. Time to value, le temps vers la valeur, à quelle vitesse on va la délivrer. Concrètement, une fois qu'un client a signé, combien de temps je vais mettre pour lui délivrer cette valeur-là? En gros, j'en ai identifié 6. Première étape, c'est l'avant-vente. L'avant-vente, il y a 2 time to value à prendre en compte. Premier time to value, c'est ce que j'appelle le time to understanding value. C'est tout ce qui va lui permettre de comprendre généralement ce que vous faites, pour qui, pourquoi, comment, et ainsi de suite, tous les tenants et les aboutissants globaux. Et le deuxième aspect, c'est à quelle vitesse il va comprendre dans la pratique, dans le concret de son contexte à lui, en quoi la valeur que vous proposez va lui être utile. Concrètement, ça va être le détail de la proposition que vous allez lui faire spécifiquement à lui, à quel point il la comprend, à quelle vitesse vous la lui faites. Plus vous allez être rapide dans votre time to understanding value, plus ça signifiera logiquement que votre message est clair, que votre vélocité commerciale est bonne, et ainsi de suite. Ensuite, le deuxième time to value de l'avant-vente, c'est le time to acquiring value. À quelle vitesse vous allez faire passer un prospect de l'état de prospect à l'état de client qui signe et qui a le chéquier sorti et qui attend impatiemment que vous lui livriez une solution à son problème. Très douloureux. Le time to acquiring value est essentiel parce que cette notion de vélocité commerciale est vraiment un vecteur de rentabilité et de performance économique extrêmement important. La notion de ce qu'on appelle time to sell joue vraiment très fort dans la viabilité financière d'une boîte. Pourquoi? Parce que tout le temps que vous passez en discussion avec un prospect, c'est du temps que vous passez pas à le facturer et c'est du temps sur lequel vous avancez des frais. Vous avancez des frais commerciaux, vous avancez des frais marketing et donc plus vous allez comprimer ce temps-là, plus nécessairement vous allez rapprocher ce temps-là sur lequel vous allez pouvoir commencer à monétiser cette relation. Et là, on passe en après-vente. Vous en avez 4 autres. Qui sont, pour commencer, le time to primary value. C'est tout simplement la réponse à cette question. À quelle vitesse le produit délivre au client un premier échantillon concret de la valeur promise, de la valeur qu'il attend, de la valeur pour laquelle il a signé. Je donne un exemple très très concret. Votre client installe votre logiciel de prospection. À quelle vitesse vous allez lui permettre de lancer sa première prise de contact? Vous êtes une agence, à quelle vitesse vous allez lui donner ce premier petit élément de valeur qui va lui permettre de dire « Ok, non seulement j'ai fait le bon choix, mais en plus, je m'y retrouve déjà. » Par exemple, vous êtes une agence de SEO, à quelle vitesse vous allez publier son premier article de blog? À quelle vitesse vous allez faire sa première optimisation? C'est time to primary value est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il rejoint un des pilier du framework ARR, qui est la notion d'activation. Plus vite vous allez activer votre client, c'est-à-dire lui faire expérimenter la valeur promise, plus vite vous allez le conforter dans sa décision et plus vite vous allez en faire un client satisfait en maximisant tout simplement la confiance. Il n'y a rien de plus critique comme moment dans la collaboration avec un client que le laps de temps post-signature. C'est le moment où le niveau d'exigence, le niveau d'inquiétude, le niveau de marasme émotionnel est le plus haut. C'est le moment où le client en fait est en train de se demander s'il a fait une bêtise ou pas. Donc c'est le moment où il faut le rassurer. Et le time to primary value change absolument tout. Hey, c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. 4e time to value, c'est le time to exhaustive value. À quelle vitesse le client reçoit l'intégralité de la valeur que vous lui avez promise. Intégralité soit en stock, par exemple vous vendez un site internet, à quelle vitesse vous allez lui livrer votre site internet, donc qui viendra son site internet, ou alors en flux, c'est-à-dire à quelle vitesse vous allez lui livrer par exemple ces 3 articles de blog que vous lui avez vendu tous les mois. Cette exhaustive value primaire qui va lui permettre de dire ok, donc là j'ai signé pour 3 articles par mois, ils me l'ont livré dès la première semaine, ok, ils sont très forts, c'est super qualitatif, je suis très content. Ce time to exhaustive value est essentiel parce qu'en fait, il fait le pont avec le 5e time to value, qui est le time to reordering value. À quelle vitesse votre client va racheter, recommander. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la rétention.
rétention client. Votre croissance, votre pérennité, vous la bâtirez pas avec de l'acquisition client, vous la bâtirez avec ce qu'on appelle de la LTV, c'est-à-dire à quelle fréquence, avec quel systématisme vous gardez vos clients, sur combien de temps, combien vous facturez tout ça. Ok, donc l'entrepreneuriat, c'est pas un game d'acquisition, c'est un game de rétention. Et découle directement des 4 time to value précédents. Donc plus vous serez rapide pour signer vos clients, plus vous serez véloce dans votre intensité commerciale, plus derrière vous serez rapide pour délivrer une valeur et une valeur qualitative, plus derrière vous aurez de recommandes, de reorder. Si jamais vous êtes dans un business model, dans un modèle économique de souscription, donc d'abonnement, vous êtes un logiciel ou vous vendez un service par abonnement, le time to reordering value, vous allez le remplacer par le time to churn, le time to abandon value en fait. C'est-à-dire le temps moyen avec lequel votre client va vous quitter. C'est tout simplement la durée maximale que vous devez en tout cas tendre à maximiser, sur laquelle vous allez collaborer avec vos clients. Là, on n'est pas dans une optique de contraction maximale de ce temps, mais au contraire d'allongement. L'objectif, c'est de prolonger l'abonnement le plus longtemps possible. Ça dépend en fait, ce time to value là, de votre business model. Et on arrive au 6e et dernier time to value, qui est là aussi essentiel, qui touche à l'acquisition, qui est le time to promoting value. C'est-à-dire à quelle vitesse vos clients vont devenir des ambassadeurs, vont commencer à promouvoir la valeur autour d'eux pour faire savoir à quel point votre produit est incroyable, à quel point il délivre de la valeur et à quelle vitesse. Le time to promoting value, là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il découle des 5 autres time to value. On a un vrai cheminement et on a une vraie exponentielle qui se crée. Plus vous allez être rapide dans vos time to value, plus in fine en bout de course, vous allez avoir des gens qui vont rester, des gens qui vont repasser commande et des gens qui vont recommander autour d'eux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a bien plu. Ciao.